joué 4 matchs dans cette Coupe d'Afrique. Si vous convoquez un consortium d'entraîneurs composé de Guardiola, d'Ancelotti, de Mourinho et de Jürgen Klopp, vous leur donnez cette équipe, ils ne gagneront pas la Coupe d'Afrique, ils n'iront même pas au deuxième tour. Ils ne feront rien. J'explique. Mais avant d'arriver à cette explication... Comment ils ne feront rien? Puisque on jouait hier, on nous disait même qu'on n'avait même pas de stratégie. On ne semblait même pas comme si on avait un système de jeu qu'on voulait mettre en place. Eux au moins savent mettre les systèmes de jeu en place. Le football attise beaucoup de passion. Et j'ai mon déroulé dans ma tête, mais il faut que je réponde d'abord à ce que le président Badakani vient de dire. Je suis peut-être rigoureux par les bords, mais je crois que rien dans la vie d'une organisation, rien ne vaut la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez rien à faire dans une équipe de football. Dites-moi donc, André Onana est plus important que Son Heung-min, qui est le capitaine, je dis bien le capitaine de Tottenham. Tottenham a adressé une demande à cette équipe, à son équipe nationale, pour que ce dernier disputât le match qu'Onana est resté disputé. C'est Son qui leur a dit, montez, descendez, je vais en équipe nationale. On en a fait. Permettez. Parce que vous me répondez, je veux aussi vous répondre. Maintenant, vous avez un jeune. Moi, je fais partie des gens qui disent que si vous avez 3 enfants, l'un d'eux est très intelligent, il faudrait être moins regardant sur son comportement parce que le plus souvent, des enfants très intelligents sont le plus souvent perturbateurs. Mais il est difficile d'admettre qu'un jeune qui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'est illustré par des attitudes d'indiscipline, qui arrive à l'équipe, personne n'a obligé Onana à se prendre en vidéo dans un jet privé et à envoyer sur la toile, alors permettez, M. Badakani, alors qu'il avait eu la mesure de clémence de la FECAFOOT de venir la veille du premier match. Il s'est filmé, il a envoyé, pour des raisons que lui seul et ses amis, comme les Badakani, peuvent savoir. Maintenant, pour revenir sur le sujet du football, le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique des Nations. 84, 88, 2000, 2002 et 2017. Les 4 premières ont été obtenues par le mérite de ces grands noms qu'ils ont cités fort à propos et l'existence d'un championnat réel. Oris, de Douala, Dynamo, Canon, Union, Tonnerre Kalara Club, Avion et Tchétchira. Le championnat vivait. Il vivait. En 2017, nous avons, par un coup de baguette magique, pu gagner la Coupe d'Afrique au Gabon. Nous avons donc inculqué dans l'esprit des supporters camerounais que la tricherie est un mode d'emploi pour pouvoir gagner des Coupes d'Afrique et peut-être exceller en Coupe du Monde. Pourquoi je parle de tricherie? Depuis 2000, 2002, 2003, après notre dernière vraie Coupe d'Afrique des Nations gagnée, nous nous sommes retrouvés dans la logique du taxi dont il parle. C'est-à-dire que des jeunes qui n'ont d'attache avec le Cameroun que le nom de leurs parents, on part les prendre là-bas, là où des gens ont investi sur eux. Depuis leur naissance, on a investi sur eux, on les a formés, on les a encadrés. C'est donc ainsi qu'on se retrouve dans une équipe à faire confiance à quelqu'un, Kemen, qui a été capitaine de l'équipe Espoir de France. On se retrouve à avoir un enfant comme Nkoudou, qui lors de sa conférence de presse, alors si vous la suiviez à la radio, à RSI par exemple, c'est un blanc qui parlait. C'est un blanc. Il n'a rien à voir avec le ton que moi j'ai en tant que Bassa. Il est Yaoundé. C'est donc un Français qui parlait. Je n'en veux pas personnellement à ces jeunes, je ne les connais pas. Vous voulez qu'on chasse Mbappé? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire qu'on prend des jeunes qui n'ont aucune attache, qui n'ont pas le Hemle, le fighting spirit du Cameroun.
C'est ce qui explique donc que Zamboanguissa puisse mettre le pied sur un ballon et le retirer rapidement et le joueur gambien récupère le ballon. C'est ce qui explique qu'un Koudou ne soit pas capable, après 5 tirs, de lever le ballon au-dessus de 5 mètres. Parce qu'il ne sait pas comment ça se passe. Il ne sait pas qu'en portant le drapeau du Cameroun, il porte l'espoir. Malheureusement, c'est ce que le gouvernement a voulu, que le Cameroun, que le football soit l'opium de notre peuple. On ne peut pas bâtir une politique sportive avec la tricherie. Il faut que nous commencions à former, je suis d'accord avec vous, nos jeunes. Il faut que nous travaillions sur le football jeune, que nous évoluions doucement jusqu'à arriver à un certain niveau. C'est pour cela, c'est en cela que je suis surpris lorsque M. Banakani, qui est d'accord que l'on doit commencer au plus bas niveau et avancer, je suis surpris qu'il en veuille à quelqu'un qui est à la tête de la FECAFOOT depuis 2 ans. Vous le démasquez à la fin. Voilà. Je suis surpris qu'il en veuille à quelqu'un qui est à la tête de la FECAFOOT depuis 2 ans. Je ne vous réponds même plus. Vous le démasquez. C'est-à-dire que quelqu'un qui a joué au foot, il n'avait donc pas la responsabilité de la politique sportive du Cameroun. Il a la responsabilité d'une partie de la politique sportive depuis 2 ans. Mais ici et maintenant, on lui demande des résultats. On demande des résultats à Rigobert Song. Lorsque dans la même bouche, on vient de professer que l'entraîneur sénégalais a préparé son équipe pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on est dans des incohérences terribles. Soit on veut attendre que l'on prépare le football jeune, le football féminin, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'on ait des résultats. Soit on veut compter sur la tricherie, comme ça a toujours été le cas. Mais est-ce que ça se prépare lors des grandes compétitions? Je veux dire, le Cameroun a joué combien de matchs? À chaque fois, 4 matchs, je pense, mais à chaque fois, on avait une équipe différente. Écoutez-moi. Oui, allez-y. Lorsqu'on est en phase de préparation, on ne s'interdit pas de participer aux compétitions. Sur d'autant plus que cette participation nous permet de jauger notre niveau. L'équipe actuelle de la FECAFOOT et le sélectionneur national sont en phase de préparation d'une équipe. Donnons-leur 10 ans comme le Sénégal. Pourquoi pas 10 ans? Et demandons-leur des résultats. Mais en attendant, soyons un peu patients. Moi, je vais sortir. Je vais sortir en disant ceci. Je suis très embarrassé par l'attitude de certains Camerounais lorsqu'on parle du football. Et M. Youth est là devant moi à nous sortir les grandes théories du football. Mais si, je ne parle pas là de Badakani parce que je sais qu'il en a fait sa tasse de thé, mais si les Camerounais mettaient autant d'énergie à demander à Biapol des résultats, qu'ils mettent de l'énergie à demander à Rigobert Song et à Samuel Eto'o des résultats, peut-être que le Cameroun et le football s'en trouveraient mieux. Mais non, lorsqu'on parle de politique, je reviens sur Gonzalez. Lorsqu'on parle de football, de politique, non. M. Biapol et ses amis peuvent se goberger avec l'argent public en donnant quelques subsides à leurs camarades les youth comme ça. Et nous autres, on s'intéresse au football. Je sors vraiment de sortir avec l'absence de maturité, l'absence de technicité dans cette équipe. Vous avez un ballon, on vous a donné une touche. Vous avez face à vous le ballon d'or africain. Vous vous retournez, vous marchez comme une vieille... Je ne veux pas utiliser l'expression. Vous pensez que c'est ça le football? Je vous ai dit, et je termine par là, Madame Ganzo, vous donnez cette équipe à Zinedine Zidane avec non pas un Koudou, celui qui était à droite là, il s'appelle comment là? Le climatiseur de Blida. Nouo. Non, pas Nouo. Toko Ekambi. Toko Ekambi. Qui est incapable d'amortir un ballon, Madame Ganzo. Je vous rappelle que ces gens-là ont eu... Il a marqué, nous étions tous contents hein, pour pouvoir se qualifier. Parce que s'il n'avait pas marqué, on ne serait pas là. Vous l'aurez compris. C'est pas le moment de commencer à renier. Parce qu'on pourrait se qualifier. Jean-Claude, permettez qu'il termine pour que Célestin Diamène prenne la parole. Allez-y, terminez rapidement. Vous l'aurez compris. Je ne suis pas inscrit à l'école de la chance, à l'école de la tricherie. Je suis inscrit à l'école de la préparation. Des gens qui se préparent, qui vont à des compétitions pour les gagner. D'accord. On ne peut pas demander à Rigobert Song en 2 ans de construire une équipe et d'aller gagner avec les enfants que nous voyons là.